Très bien, maintenant que vous savez les différents types de clés, on va les résumer un petit peu dans un exemple simple, comme par exemple le cas d'un personnage qui saute. Voici mon animation de saut, et je vais vous expliquer en quel ordre j'ai créé les clés. Dans la phase de staging, j'ai défini que la première pose allait être mon attitude pose. J'ai placé le personnage avec la ligne d'action vers l'avant, prêt à sauter. La golden pose qui définirait mon action, ce serait le moment où le personnage est en train de sauter, au moment du breakdown. Et comme j'ai une animation cyclique, la dernière pose, ça serait la même que la première. C'est-à-dire, je reviens à mon attitude pose. Au moment de passer au blocking, mes poses extrêmes, c'est-à-dire mes attitudes pose, se convertiraient en key pose. La pose suivante que je marquerai, ça serait l'anticipation au saut. Comme je vous commentais antérieurement, ma golden pose serait en réalité mon breakdown. Et enfin, pour finir mon blocking, ce que je marquerai, ça serait la réaction. Une fois ces 5 poses faites, je peux passer au blocking advance. Dans cette phase, je vais travailler mon spacing. Au début, mon personnage resterait à peu près immobile, environ 9 frames. C'est ce qui serait mon moving hold. Je marquerai comme in-between le take-off, c'est-à-dire le moment où le personnage décolle du sol, et le landing, c'est-à-dire l'atterrissage du personnage. De cette façon, j'aurai mon plan plus défini au point de vue énergie. En splining, je peaufinerai l'animation. Je marquerai une pause entre le moving hold et l'anticipation pour définir comment le personnage prendrait son élan. De quelle façon le personnage va descendre sa pelvis et comment il va élancer ses bras vers l'arrière. Et je définirai aussi comment le personnage se remet droit. Voici l'ordre dans lequel je travaille mes clés. Et j'essaye de toujours être conscient de quelle pose je suis en train de marquer.